Bonjour, bienvenue dans mon village. Aujourd'hui avec mon complice Philippe Roy, on vous emmène découvrir le village de Reuilly, village de vignerons. On découvrira certainement l'église Saint-Denis du XIe siècle. Et puis avant cela, on va faire un petit détour par un endroit très joli, le château de La Ferté. C'est le seul château de l'Indre construit à l'époque de Louis XIV. Voilà, quand on arrive à Reuilly, la première chose qu'on voit, c'est des vignes et des vignerons qui sont au travail. Bonjour. Damien, c'est ça? C'est ça. Vous êtes au boulot? Oui, on attaque les pinots noirs. La semaine dernière, on avait commencé par nos pinots gris. Et là, on est sur les pinots noirs. Donc la météo nous précipite un peu les choses. Ce sera quoi le millésime 2024? J'espère. Bon, c'est la météo maintenant qui va dicter les choses. Après, il y a le gros travail en cas, bien sûr, mais la météo va dicter les choses pour la suite. Les rendements, on est un peu déçus aussi, mais je pense que la qualité sera là. La machine doit passer. Laissons passer les machines. Merci Damien. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Vous avez une bien jolie église là? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai la clé de l'église, si vous voulez, on peut y aller. Alors, cette église Saint-Denis, magnifique. À Reuilly, on a la chance d'avoir sous l'abside et l'escalier du chœur, là, une crypte qui daterait, d'après les archéologues qui ont étudié l'église, du début du XIe siècle. En fait, ce sont les fondations du chœur et de l'abside. Et donc là-dessus, on a bâti le roman. Là, il y avait une porte, donc il y avait certainement un passage, mais elle a servi à un vigneron, enfin certainement à plusieurs vignerons qui mettaient ses fûts. Ça a servi aussi pendant la guerre, il y a des résistants qui se planquaient, qui avaient voulu essayer de commencer, de creuser un trou pour partir dans le prieuré voisin. Bon, la découverte de Reuilly a quelques surprises. Ici, c'était quoi? C'était l'ancien prieuré. Et récemment, il y a une vingtaine d'années, le prieuré est devenu un club échangiste. Bon, il est fermé là. Maintenant, il est fermé. C'est quand même cocasse, c'est collé à l'église. On a l'ancien prieuré où on pouvait aller par le souterrain. Exactement. Où après, c'était un club échangiste. Exactement. Exactement. Pour la fin de ce Mon Village à Reuilly, il nous reste à trouver la tombe de Marius Jacob, le célèbre voleur, anarchiste. Bon ben voilà, on a trouvé quelqu'un qui va peut-être pouvoir nous aider. Bonjour. Bonjour. C'est comment votre prénom? Je m'appelle Philippe. Philippe, et vous êtes en train d'enlever les herbes, on ne le fait plus avec du chimique. C'est moi qui s'occupe du cimetière de la commune. Alors où elle est la tombe de Marius Jacob? Je vais vous y emmener, aucun souci, vous me suivez. C'est sur votre droite, là, vous voyez. Ah bah elle est toute propre. Ah bah, elle a été nettoyée par sûrement d'autres personnes, et puis... Oui, il y a souvent du monde, là. Ah ouais, puis on me demande assez souvent où ça se trouve. Alors apparemment, il avait fait entre 150 et 500 cambriolages entre 1900 et 1903. On dit qu'il aurait inspiré Maurice Leblanc pour son personnage d'Arsène Lupin, c'est ça? Bah, soi-disant, ça doit être ça, je pense. Il aurait pu s'inspirer Robin des Bois que Arsène Lupin, parce que lui, il volait aux riches pour donner aux pauvres. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est tout ce qu'il reste de Marius Jacob. Avant, il y avait un petit musée à l'office de tourisme, mais il n'existe plus. C'est la fin de ce Mon Village, forcément, la fin au cimetière, c'est comme ça. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Mon Village sur France 3 Centre-Val de Loire.